dit dans l'explication, vas-y, refais la phrase. Dans l'explication de Ibn Kathir, vas-y. Dans l'explication de Ibn Kathir. Je vais répéter ce que je dis. Je dis ceci. Vas-y. Ça, c'est le verset. Ça, c'est ce que Ibn Kathir explique comme exégèse. Il dit, Dieu donne ici un exemple. Non, la phrase de tout à l'heure. Je te passe la phrase que toi, mais tu as dit. Tu as dit, frère, tu as répondu. Ta phrase a répondu. Écoute, mon ami. Yeshua, toi-même, tu as répondu maintenant à la question, Yeshua. Écoute, mon ami. Écoute, tu ne vas pas me prendre pour un baltringue ici. Je dis. Yeshua, tu as dit une phrase qui a répondu à la question. Mon ami, si tu ne veux plus débattre, si tu veux descendre, descends. Toutes mes excuses. Je dis ceci. Continue. Dieu donne ici un... Mais toi, tu me prends pour un bleu. Hein? Je dis, Dieu donne ici un exemple. Ici, au lieu que Ibn Kathir cite son nom, il cite le nom de Dieu. La question que je te pose, est-ce que Ibn Kathir apporte ici la pensée de Dieu ou bien sa propre pensée pour expliquer le verset? Ibn Kathir, il apporte sa pensée, donc ce qu'il a compris du verset. Ibn Kathir apporte sa propre pensée. Merci beaucoup. C'est ce que qu'il a compris du verset. Voilà. Il explique. Je termine. Ibn Kathir apporte ce que lui il a compris du verset, mais il met Dieu devant. Ok. Écoute comme ça. Donc, ici, Ibn Kathir apporte l'explication, son explication à lui, mais met Dieu devant. Je reprends ton verset. Malheur, donc, à ceux de leur propre main, compose un livre qui le prétendent comme venant d'Allah. Est-ce que ici, lorsqu'Ibn Kathir dit Dieu donne ici, comme tu as bien répondu, que Ibn Kathir donne son explication à lui. Dans ce texte, est-ce que Ibn Kathir dit que Dieu donne ici en disant que c'est ce que Dieu dit? Lorsqu'Ibn Kathir dit Dieu donne ici un exemple, est-ce qu'il dit que c'est ce que Dieu dit? Est-ce qu'il dit que c'est ce que Dieu dit ici? Mon micro est fermé, hein, mon frère. Désolé, c'est moi qui ai fermé ça. Est-ce que Ibn Kathir dit que c'est Dieu qui dit ici? Non. Ok, je vais le lire pour ceux qui étaient à l'école. Dieu donne ici. Ça veut dire quoi en français? Dieu donne ici. Ça veut dire quoi en français? Là, il explique. Dans la langue française, quand quelqu'un dit Dieu donne ici, ça veut dire quoi? Ça, c'est une explication du verset qui est en haut. Donc, il dit ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Il a dit ce que Dieu dit. Il explique en d'autres termes, il explique dans un français simple ce qui est venu dans ce verset. Et je crois que tu veux laisser parler quelques secondes. Oui, frère, moi je finis avec ton verset. Donc, tu dis qu'il explique ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Oui. Donc, il dit ce que Dieu dit. C'est le but de son livre. Voilà, il dit que Dieu donne ici. Donc, ça veut dire que il explique. Ok, continue. Oui, frère. Dieu donne. Non, monte juste un peu pour que je puisse voir. Voilà. Dieu donne ici un exemple. Pardon, un exemple des mécréants. Tu vois, est-ce que ici, il attribue ça à Dieu? J'ai gâté. Est-ce qu'ici, là, il attribue ça à Dieu? Vu qu'il dit Dieu donne ici. Vous m'entendez toujours? On nous entend très bien. Oui, vas-y. Oui, c'est parce que j'étais dans les ascenseurs. Vous m'entendez toujours? Je marche sur la voie là. Oui, il dit Dieu donne un exemple. Vas-y, continue la question. Dieu donne ici un exemple les mécréants. Bon, est-ce qu'ici il attribue cette parole à Dieu? Il attribue cette parole à Dieu. Vas-y. Donc, Yeshua, tu peux revenir sur ta sourate, hein? Vu que lui, il attribue ça à Dieu, voyant que ça venait d'attribuer ça à Dieu, et ça vient de lui. Et puis il dit ça vient, ça vient de lui. Vas-y. Là, c'est gâté. Yeshua, continue. Ensuite, tu me laisses parler. Vas-y, Yeshua, continue. Oui, après, je vais te laisser parler. Je vais donc t'expliquer la sourate 2, verset 79, que toi, tu ne comprends pas. Et tu dis que c'est la Bible. Je vais t'expliquer ça dans tes textes.
Donc ici, tu Explique-moi nous ça, dis s'il te plaît. qu'il attribue ça à Dieu, et pourtant... Juste 2 secondes. Vous entendez du bruit autour de moi? Si oui, je coupe Non. le micro d'abord. Non, on n'entend pas les Vas-y, bruits, continue. frère. On n'entend pas les bruits. Continue alors. Laisse Continue, Yeshua finir. Laisse Yeshua finir. Si tu doutes que si tu crois que tu as du bruit, mute-toi seulement. Nous, on écoute aussi. Donc, tu dis que Ibn Kathir va attribuer ses paroles à Dieu. Mais toi, tu dis que ce que Ibn Kathir dit là, ça provient de lui-même. Bien. Qu'est-ce que Dieu dit dans le Coran? Malheur donc à Ibn Kathir, qui de sa propre main compose un livre, puis... Lis le verset d'abord, lis le verset d'abord. Tu peux lire le verset en premier. Relis le verset ensuite. Relis le verset ensuite, mais Ibn Kathir dedans. Yeshua, relis le verset simple. Yeshua, très cher. Non, Yeshua, lis le verset 1, ensuite 2, mais Ibn Kathir dans le verset. Je te contredis pas. Lis d'abord le verset, ensuite mets Ibn Kathir. Oui, je vais lire le verset. Lis d'abord le verset sans Ibn Kathir, ensuite mets le dedans. Malheur donc à ceux qui, de leur propre main, composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah. Je m'arrête ici. Je m'arrête d'abord là. Oui. Je lis maintenant. Maintenant, mets Ibn Kathir dedans. Je mets Ibn Kathir dedans. Malheur donc à Ibn Kathir, qui compose un livre de ses propres mains, puis le présente comme venant d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, Dieu donne ici un exemple des mécréants. C'est-à-dire ici, il dit que c'est la parole d'Allah. Et pourtant, toi, tu as dit, ce n'est pas la parole d'Allah, c'est la parole d'Ibn Kathir. Donc, Ibn Kathir, lui, il va attribuer ça à Dieu. Complication encore. Pour en tirer un vil profit. Je te pose la question après. Est-ce que Ibn Kathir vend ça? On vend ça? Est-ce qu'on vend ça? Aujourd'hui, le livre est vendu, oui. Vas-y. Oui. Vas-y. J'ai dit aujourd'hui. Mets 2 traits sur le mot aujourd'hui. Mets 2 traits sur le mot aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. On prend aujourd'hui là. On va prendre aujourd'hui. Oui, continue. Je te suis, ensuite tu me laisses parler. Oui, je vais te laisser parler. Malheur donc à Ibn Kathir, qui compose un livre de ses propres mains, puis le présente comme venant d'Allah, pour en tirer un vil profit. Oui. Le vil profit, c'est que Ibn Kathir vend ce livre-là. Malheur donc à cause Ibn Kathir, attention, là tu as dit Ibn Kathir. Hein? Tu voulais dire quoi? C'est un livre. Hein? Il a bégayé. Tu vois quoi, je t'ai écouté. Non, Dourouz. C'est moi, je bégaye. Dourouz, tu as bégayé, on n'a pas attendu ce que tu as dit. Écoute, laisse Yeshua finir, comme ça il te laisse la parole et puis tu vas parler. Tu peux pas laisser finir, s'il te plaît. Voilà. S'il y a du bruit, vous m'entendez bégayer, ça se que je suis en circulation, d'accord? D'accord. Malheur à ceux dont, à cause de ce que leurs propres mains ont écrit. Ça là, Ibn Kathir, ils vendent en plus ça. Il est en enfer. Et malheur à eux à cause du profit qu'ils en font. Je te jure, frère. Attends, je vais te montrer quelque chose. Regarde. J'ai des lots d'Ibn Kathir ici là. C'est toute une bibliothèque. C'est beau marié. Ibn Kathir m'a déjà pris au moins 800 euros. J'ai vous m'envoyez un seul, c'est un problème. Alors, le truc s'est encore sauté. C'est pas possible. Ça saute à chaque fois. Oui. Attends. Ça se reconnecte vite fait tout de suite là. Connecte-toi. Je sais pas si c'est les djinns qui font ça. Attends, frère. Voilà, c'est revenu. J'ai dit. C'est moi, j'ai bugué, ça peut aller? Non, c'est moi, c'est mon côté. Je termine. J'ai des lots de livres d'Ibn Kathir. Il m'a déjà pris au moins 800 euros. Donc, le texte dit ceci. Et malheur à eux à cause du profit qu'ils en font. Ils font du profit derrière mon dos pour dire que c'est Allah qui a expliqué ça. Et pourtant, ce n'est pas Allah. Donc, le verset ici concerne Ibn Kathir. Concerne
Parce que, tu vois, si je termine ici, ça c'est Ibn Kathir que je venais de te présenter. Regarde celui-ci. Oui. Le tafsir d'Ibn Kathir, le voici. Contredit Al-Tabari, n'est pas d'accord avec Al-Qurtubi, n'est pas d'accord avec Al-Badawi, n'est pas d'accord avec Al-Razi. Tout le monde raconte pour lui. Ils ne sont pas d'accord sur beaucoup de points. Donc, malheur à eux, ceux-là, ils composent des livres et ils en tirent beaucoup de profit. Ils m'ont déjà pris beaucoup d'argent. J'ai trop payé des livres de ces gens-ci. Ils en tirent donc un vil profit. Ce n'est pas la Bible dont Allah parle ici. Allah parle de vos exégètes qui ont écrit beaucoup de livres et ils disent que les livres-là viennent d'Allah. Voilà mon point. Vas-y. Et les livres d'Allah sont trop chers, Yeshua. Les livres d'Allah sont chers. Je peux enfin parler? Je peux enfin parler? Oui, frère, vas-y. Merci, très cher. Alors, ça va beaucoup plus en développement et s'élève, vous ne coupez pas un peu comme ce que j'avais tout à l'heure. Alors, Yeshua, vous êtes que je suis en route et maintenant, est-ce que tu peux, toi, afficher les versets et moi, je vais parler? Toutes mes excuses. Puisque actuellement, je suis en circulation, je ne peux pas faire le travail à la fois. Oui, tu voulais quel verset? Vas-y, reviens sur le verset de malheur. Le verset qui me dit ceux qui écrivent le livre de l'homme. D'accord? Voilà, ici. Là, on va... Ensuite, on reviendra sur le fait que le Coran et la Torah actuelle soient falsifiés ou pas. Alors, le verset dit quoi? Malheur donc à ceux qui, de leurs propres mains, composent un livre, puis le présentent, vas-y, comme venant d'Allah. Alors, Joshua, j'ai envie d'échanger avec toi sur ce verset. Joshua, dis-moi, est-ce que les musulmans disent qu'il y a plusieurs Corans? Quand il dit, comment je vais dire ça? Cette question, est-ce que les musulmans reconnaissent qu'il y a plusieurs Corans avec différents sens ou bien un seul Coran? Les musulmans disent que il y a plusieurs Corans avec plusieurs sens. La version. Voilà pourquoi ma question est très simple. Les musulmans, est-ce qu'ils te disent qu'il y a plus... Ok, je repose la question. Est-ce que les musulmans disent qu'il y a plusieurs Corans? Patiente. Est-ce que les musulmans disent qu'il y a... Est-ce que les musulmans reconnaissent que lorsqu'ils disent Coran, est-ce qu'ils reconnaissent que les versions des Corans, toutes ces versions-là, les 7 ou 10, viennent d'Allah, révélées au même prophète Mohammed, ou bien ils disent que parmi les versions-là, il y en a qui est écrit par une autre personne? Ok. Là, tu as changé de question. Je vais te répondre. Non, c'est pour que la question soit limpide. C'est pour ça que moi, je parlais sur les thèmes, les mots. Ok, d'accord. On a Warsh, on a Kornoun, on a Hafsa. Tout ça, on appelle ça la version, la façon de réciter le Coran. D'accord? Regarde ta question. Tu dis, est-ce que les musulmans disent? Bon. Tu vois est-ce que tu vois un peu la question? Ce sont les musulmans qui disent. Mais Allah, lui, ne dit pas ça. Moi, je veux que... Non, moi, je veux qu'on se concentre... Non, regarde, Dourous. Moi, je veux que soit tu te concentres sur ton... Non, je veux que tu te concentres soit sur Allah, soit sur ton prophète. Mais quand tu me dis, est-ce que les musulmans disent... Donc, si tu sors un test des chiites qui dénonce votre Coran là, il a révélé au prophète Mohammed. Si vous voulez, on va ouvrir la parenthèse des différentes versions et voir si un problème ou pas. Mais avançons sur le sujet actuel. Je ne veux même pas qu'on mélange les sujets. Le Coran, c'est le seul livre qu'Allah a révélé au prophète Mohammed. Les musulmans, et je dis bien musulmans, attention, les musulmans du monde entier sont d'accord avec ce Coran et ne divergent pas sur ce Coran-là. D'accord? Sont d'accord avec le Coran, ne divergent pas sur le Coran-là. Lorsque Ibn Kathir vient, j'entends une musique là. Lorsque Ibn Kathir vient, et cette question est posée à tout le monde. Lorsque Ibn Kathir vient et qu'il écrit son tafsir, explication du Coran, est-ce que Ibn Kathir dit que ceci, le livre que lui a écrit, qu'il a appelé Exégèse de Ibn Kathir, est-ce qu'il dit que ceci est un livre qui vient d'Allah, ou bien il dit que c'est un livre que lui-même il a écrit pour pouvoir expliquer la parole d'Allah? Qui veut répondre?
Moi. Vas-y. Ibn Kathir dit que ce qu'il dit oui, là... son livre, c'est quoi? Ça... Oui. Je l'ai dit, non? Ibn Kathir dit que le livre qu'il dit là vient d'Allah. Il dit ça? Que son livre est une révélation venue d'Allah? Mais c'est ce qu'il dit. Vas-y, justifie-moi ça. Lorsque quelqu'un dit Dieu donne ici un exemple, professeur, repose-lui ta question là, elle était trop belle. Mais lui-même, il avait déjà répondu. Professeur. Je ne sais pas pourquoi il revient encore sur la question. Est-ce que quand il dit Dieu donne un exemple, est-ce qu'il attribue cette parole-ci à Allah? À Allah. Ça, c'est son explication de la parole d'Allah. Donc, si tu veux pas attribuer le fait qu'ils disent cette parole que j'ai apportée, c'est ce que je comprends, alors oui. Si c'est ça le sens de attribuer, alors je te dis oui, c'est ça. Si tu veux pas le mot attribuer. Repose ta question là. Excusez, vous me recevez bien, il y avait reçu un appel. Ouais. Professeur, on va se comprendre. Professeur, je peux? C'est le professeur qui doit te poser la question là. Non, là tu m'as laissé parler moi. Actuellement c'est moi qui parle, n'est-ce pas? Professeur, je parle avec ton nom. Je suppose que tu es professeur d'université. Tu prends un livre de chimie écrit par quelqu'un qui s'appelle Jacques. Et toi tu te mets devant les élèves et tu dis Jacques a dit 1 plus 1 égale à 2. Cette parole-là, est-ce que tu es en train de dire que c'est, comment on appelle? Tu amènes la parole du livre de Jacques. Un instant, tu amènes, voilà, tu as dit Jacques a dit 1 plus 1 égale à 2. Ensuite, tu veux expliquer cela. Donc, je dis quoi? Toi, tu veux expliquer cela. Que dit là, il donne ça à qui? C'est Jacques. Ça, c'est la parole de Jacques. N'est-ce pas? Patiente. Professeur, tu me suis? Quand tu dis Jacques a dit 2 points, 1 plus 1 égale à 2. Maintenant, toi, tu dis ce que Jacques veut de cette équation-là, et tu expliques l'équation. Dis-moi, ce qui va suivre, ce que Jacques veut de cette équation-là, c'est la parole de Jacques ou c'est la parole du professeur? Professeur, tu réponds? Moi, j'ai pas compris. Hein. Tu peux répondre? Je reprends. Je peux reprendre très cher. Je dis, professeur, il est professeur d'université ou bien d'une école. Il prend un livre, il dit, l'auteur du livre s'appelle Jacques. Il dit, Jacques a dit 1 plus 1 égale à 2. Ensuite, le professeur va continuer maintenant, car lui, le professeur va expliquer cette phrase du livre à ses élèves. Il dit, Jacques veut de cette phrase, et il explique cela. Dites-moi, la partie Jacques veut de cette phrase et tout ce qui viendra après, est-ce que ça c'est, on va dire que c'est la parole de Jacques ou c'est la parole du professeur? C'est la pensée de Jacques, c'est la pensée du professeur. C'est la parole de Jacques ou c'est la compréhension du professeur? Qui peut m'aider, Inch'Allah? Attendez, le Bourous, tu as dit des choses. Tu es en train de quitter le contexte. Tu as donné un verset. Pas du tout. On veut comprendre, on veut voir. Docteur, je me taisais depuis, on vient de me laisser la parole, docteur. Yeshua, c'est pas ma parole. Mais tu as posé une question? Oui, mais il me dit que je quitte le sujet. Je pose une question, il laisse la réponse et il dit que je quitte le sujet. Il faut laisser ces questions-là. Tu as donné une sourate. Est-ce que la sourate que le prophète, donc que est sorti d'abord, est-ce que la sourate dit que la Torah est particulière? Tu as dit de revenir derrière le verset 78. On a lu le verset 78. On parle de ceux qui étaient illettrés. Donc, Mohammed met en garde certains groupes qui étaient des Arabes qui étaient illettrés, qui proposent des livres qui vont... Pas du tout. Docteur. Attends, Douros. Attends un instant. Là, on m'a coupé, on m'a plus laissé parler. Alors que c'était prévu, Yeshua. Mais tu as posé une question, non? Attends, tu as posé une question. Maintenant, docteur veut répondre. Laisse-le répondre. Docteur veut te répondre. Non, docteur répond alors. Docteur répond. Ou bien, docteur, on fait ceci. Docteur, attends. Docteur, il répond sa question et puis il se mute et puis tu réponds facilement. Parce que comme ça, il y aura du désordre. On n'aura pas moyen de couper bien la vidéo. Tu vois, moi, j'ai besoin des vidéos claires. S'il vous plaît. Merci.
Ok, qu'il reprenne sa question et puis, docteur, toi, tu vas rebondir, tu vas répondre après. On fait comme ça, frère, s'il te plaît. Il n'y a pas de... Il n'a qu'à répondre sa question. Ok, il n'a qu'à répondre. Alors, docteur, ta question. Vas-y. Docteur, tu es professeur dans une université. Tu es dans la médecine, docteur. Et tu prends un livre de médecine devant tes élèves et celui qui a écrit le livre s'appelle Jacques. Tu dis, Jacques a dit que la maladie, un tel, est très dangereuse. Point. Ensuite, toi, docteur, tu dis ce que Jacques veut de cette parole. Ensuite, tu donnes ce que tu dis, tout ce que tu veux. Docteur, ma question est très simple. La phrase, ce que Jacques veut de cette, ou bien Jacques veut dire par cette phrase, ça là, un professeur, c'est la parole de Jacques ou bien c'est la parole de toi, docteur? C'est la parole de Jacques. C'est la parole de Jacques. Ça va maintenant? C'est la parole de Jacques? Oui, oui. Okay, c'est la parole de Jacques? Ok, on a répondu. C'est la parole de Jacques. Je reviens maintenant à ta sourate. D'accord. La sourate que tu as donnée. Prête bien attention et puis tu vas comprendre. Motion, j'ai posé Yeshua. Voilà. Yeshua, j'ai posé une question, donc je devrais continuer mon développement, n'est-ce pas, Yeshua? La parole de Jacques. Donc on a déjà. Yeshua, j'étais dans un développement, n'est-ce pas, Yeshua? J'étais dans un développement. Attends, Doros. Docteur Sam. Attends, hein. Il dit que après lui, tu vas pas la parole. Il dit qu'il est dans un développement. Et pour lui, il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit. Regarde, mon frère. J'ai un vieux livre ici. Attends, je vais te montrer. Et tu continues ce que tu voulais dire. Attends, je te montre tout de suite. Voilà, je te montre tout de suite. J'ai un vieux livre ici. Le livre là a été écrit par Alexandre Bain. C'est Le sens de l'intelligence. C'est Alexandre Bain qui a écrit Le sens de l'intelligence. Je prends cette page ici, qui est la première page. Chapitre numéro 1, où il est écrit définition et division de l'esprit. L'esprit est l'opposé de l'étendue. Maintenant, lorsque j'arrive dans une salle de classe pour expliquer, je dis ceci. Alexandre Bain donne ici un exemple en disant l'esprit est l'opposé de l'étendue. C'est ma parole ou bien c'est la parole d'Alexandre Bain? Cette parole, attends. Yeshua. Je t'écoute. Lorsque tu veux expliquer, hein, je te donne un exemple. La phrase Alexandre veut dire ici telle chose. Qui a dit cette phrase-là? Je vais répéter ma question. Regarde. Vas-y. Le livre, c'est le livre d'Alexandre Bain. Oui. Là. Alexandre Bain. Le livre, c'est L'essence et l'intelligence. Oui. Chapitre numéro 1, qui me dit l'esprit. Je peux te demander juste une petite chose? Une petite chose? Je peux te demander une petite chose? Attends, je termine. C'est dans ton exemple. Je peux te demander une chose avant que tu ne parles? Vas-y. Quand tu vas rapporter, fais comme ce que tu as montré pour Ibn Sina. Dieu donne un exemple ici, d'accord? Oui, quand tu vas rapporter, la même chose. Faut plus répéter la parole de Alexandre quand tu vas parler. Je t'explique. Tu dis Alexandre dit. Alexandre dit. Dans ton explication, ne répète plus la parole d'Alexandre. On va voir quelque chose. Voilà. On va se comprendre. Vas-y. On dit ceci. Alexandre Bain, dans son livre, il est écrit l'esprit est l'opposé de l'étendue. Oui. N'est-ce pas? Maintenant, explique sans répéter cette parole, on va voir quelque chose. Explique sans répéter la parole. Maintenant, je dis ici. Alexandre Bain donne ici un exemple. L'esprit est l'opposé de l'étendue. Non, tu sais l'erreur que tu viens de faire? Tu sais l'erreur que tu viens de faire? Quelle erreur? Je te montre ton erreur. Non, stop. Non, là, je suis pas d'accord avec toi. Là, tu as envie de dribbler. Regarde, je te montre ton erreur. Je te justifie ça dans Je donne ici un exemple des mécréants koraïchites. Voilà, je te montre ton erreur. Je ne fuis pas, je te montre ton erreur. Tu peux? Je me suis muté pour t'écouter.
Alors, Ibn Kathir, lorsqu'il apporte sa parole à lui, lorsqu'il apporte son explication à lui, il ne va pas dire Dieu dit. Mais chaque fois qu'il veut dire la parole de Dieu, il va tout dire Dieu dit. Regarde tous les endroits où tu as le rouge, là où il y a le verset, il va toujours revenir te dire quoi? C'est pourquoi Dieu dit. Donc, il fait la différence entre ta parole à lui et la parole de Dieu. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ibn Kathir fait tout la différence entre sa parole à lui. Ça, c'est quoi? Ça, c'est la parole de Dieu. Et ça? Là, tu as la parole de Ibn Kathir et chaque fois qu'il veut ramener la parole de Dieu, il rappelle que là, c'est Dieu qui dit. Maintenant, je te pose la question. Lorsqu'Ibn Kathir dit, Dieu donne ici un exemple, il met qui comme autorité? Non, mais ça, c'est l'explication de la parole de Dieu. Oh, stop là, stop. Là, tu fais différence, Yeshua, tu fais différence entre l'explication et la parole elle-même. Stop. Yeshua, donne-moi une minute et ensuite je me tais. Je suis frère, je suis pas d'accord avec toi. Je suis pas d'accord avec toi. Yeshua, passe-moi la parole. Je vais te passer la parole je me mute en attendant. La personne dit de sa propre bouche, Dieu donne ici. C'est une autorité. Chaque lecteur doit comprendre que c'est Dieu qui le dit. Et toi, tu dis qu'il ne parle pas de Dieu. Mais pourquoi vous voulez dribbler? Et quand je prends le texte, je dis, l'esprit est l'opposé de l'étendue. Je prends ici. Dieu donne ici. Alexandre Ben donne ici un exemple. Au lieu de dire les mécréants, comme Allah dit ici, je dis, Alexandre Ben donne ici un exemple. L'esprit est l'opposé de l'étendue. Ici, qui dit que l'esprit est l'étendue de l'éternel? Oui, frère. Il recevait beaucoup d'appels là. Douros, je veux que tu sois sincère. Lorsqu'on t'avait posé la première question, tu as dit qu'il relatait la parole de qui? Tu as dit qu'il relatait, j'ai tué le mot relater ici. Yeshua, remets le test là. C'était le mot attribué, c'est pas bien grave. Dieu donne ici un exemple. Il t'a demandé, cette parole-là, il l'a attribuée à qui? Qu'est-ce que tu m'avais dit? Ça, c'est la compréhension de Ibn Kathir qu'il attribue à la parole de Dieu. Vas-y. Ma réponse est très claire. Ma réponse est plus que très claire. Ça, c'est la compréhension d'Ibn Kathir qu'il attribue à la parole de Dieu. Il n'y a pas de compréhension. On dit donne. Yeshua, je peux 10 secondes seulement. Si tu veux, je peux mettre le temps. Là, tu 10 secondes. Yeshua, professeur. Là, tu n'es plus sincère, en fait. Tu n'es plus honnête. Maman m'appelle. Regarde. Non. Yeshua, moi, on va évoluer. Je vais donner la parole à Dr Sam. Dr Sam, tu as la parole, frère. Vous voyez, vraiment, je ne sais pas pourquoi. On veut forcément soutenir la malhonnêteté. Il a donné une sourate qui dit que la Torah est falsifiée. Et c'est sur ça il a basé son argument. La sourate même là, quand tu prends, il a dit d'aller en arrière de cette sourate. Nous allons partir même en arrière même de la sourate. Sourate 76. Commençons par là et descendons, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de la Torah. Sourate 2, verset 60. Et quand ils rencontrent des croyants, ils disent, nous croyons. Une fois que ceux-là entre eux, ils disent, allez-vous confier aux musulmans ce que Allah vous a révélé pour leur fournir? Mohammed parle de son temps, de ses musulmans. Ainsi, un argument contre vous devant votre Seigneur, êtes-vous donc dépourvu de raison? Verset 77. Ne savent-ils pas qu'en vérité, Allah sait ce qu'il cache et ce qu'il divulgue? Il y a parmi des illettrés qui ne savent rien du livre d'Allah, omis des prétentions, eux ne font que des conjectures. Mohammed parle du Coran ici. Qu'il y avait des gens qui disent des choses et qui créent d'autres livres, qui parlent d'autres livres, qui contre le Coran. Au verset 79, malheur donc à ceux qui de leur propre main composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit.
malheur à eux, donc à cause de ce que leur mère écrit, malheur à eux, à cause de ce qu'ils en profitent. On parle, où est la Torah ici? Mohammed parle de certaines personnes qui étaient contre les musulmans et qui faisaient des livres qui attaquaient ce que le Coran disait. Il y avait beaucoup de livres que les gens faisaient. Donc, il ne n'a rien à voir avec la Torah. C'est une mise en garde qu'il fait à ces gens qui composent des livres parce que les gens disaient que les livres, certains écrits, certaines révélations venaient des Israéliens, tout ça là. Donc, les gens dénonçaient ce qu'ils écrivaient, ce qui était dans le livre. Donc, eux-mêmes, ils écrivaient aussi des livres pour qu'on puisse attaquer le Coran. Et c'est de ça la sourate parle. Maintenant, toi, tu viens prendre ça pour dire que c'est la Torah qui est falsifiée. Non, mais sois sérieux. Hein? Tu as dit, on a encore allé jusqu'au 76. C'est une mise en garde que Mohammed fait à ceux qui vont faire des livres contre le Coran. Ça n'a rien à voir avec la falsification de la Torah. Je m'arrête là. Oh, vraiment. Il faut barrer ça. Vision chrétienne, shalom à toi. Tu as demandé une motion, tu as la parole. Oui, shalom les frères. C'est bon ou bien c'est? Oui, c'est bon, c'est à toi qui dois parler. Ok, merci beaucoup. Shalom à tous les frères. Bon, je vous ai pris en cours, mais le point sur lequel on était, c'est j'avais besoin de compréhension. Maintenant, je ne sais pas si on a passé l'étape, comme ça devenait difficile à comprendre. Normalement, si Yeshua dit que, s'il me dit, je suis devenu chrétien, et que moi, il rapporte cette parole à quelqu'un, pour dire que Yeshua dit qu'il est devenu chrétien, Yeshua avait dit par là que il est allé dans une église, il a reçu son baptême, et qu'il est devenu chrétien. Du moment où il dit que Yeshua avait dit par là que, ça veut dire que ce qu'il avait dit là, je suis en train d'attribuer tout ça à Yeshua. Maintenant, si je dis que Yeshua dit que je suis devenu chrétien, vas-y, dans une église, il s'est fait baptiser, tout il est devenu chrétien. Vous m'entendez toujours? Oui. Allô? Ok. Oui, on t'entend. Ce que le monsieur voulait nous faire comprendre, je n'arrivais pas à comprendre. Parce que quand on dit que Dieu veut dire par là, tout ce qui suit là, on attribue ça à Dieu. C'est quand on dit que je comprends par là. C'est là que l'interprétation qu'on donne n'engage que nous. Or, le passage que vous avez montré, il dit que Dieu, du moment où il a dit Dieu, l'interprétation qu'il donne, on suppose qu'il tient ça de Dieu. Mais il ne sait pas qu'est-ce qu'il voulait nous expliquer à nous autres. Il ne sait pas si on comprend de la même manière ou bien si c'est moi qui comprends mal. Je peux parler, Yeshua. Je suis toujours là, j'attends jusqu'à vous me laissez parler. Oui, frère. Oui, mais tu attends parce que tu as donné ton verset, maintenant c'est nous qui faisons des commentaires. Oui, frère. Oui, mais vous ne m'avez pas laissé développer depuis. Vas-y, frère, c'est toi qui as la parole. D'accord, merci beaucoup. Donc, mon frère... Yeshua. Oui. Le Bérien, attends. Yeshua, tu dis quoi? Non. J'ai vu que vous m'avez appelé. Non, je disais que c'est le Bérien qui doit parler. Ah, d'accord. Ok. Ah, parce que moi-même, là, on ne me calcule pas. Hein. Non, après le Bérien, c'est toi qui parles. Après, c'est Ferguson et puis Douros va essayer de contredire ce que vous avez dit. Ok. Voilà. Donc, je disais que Douros, tu sais que la démonstration venait de te faire tout à l'heure, Yoshua, concernant Ibn Kathir. Si tu prends ce verset-là, tu amènes ça chez Jeff, il va mal te ramasser. Parce qu'il va te démontrer que ce verset-là parle de vos écrivains. Il parle de vos écrivains qui parlent des choses qui ne sont pas dans le Coran. Il va te ramasser. Donc, quand vous venez avec des versets, on vous a mis dans la tête, c'est la falsification,
parmi tous les versets, depuis quand tu as donné les versets là, en dehors de la marmaille que tu es en train de faire là, de tous les versets là, il n'y a pas encore un verset que tu as donné où on a écrit la Torah est falsifiée. Parce que c'est ça qu'on t'a mis dans la tête. C'est ça que tu viens maintenant donner ici. Mais quand on rentre dans tes versets là, prenez des versets que depuis votre source là-bas, vous ne comprenez pas vous-même. Mais vous venez vous mettre devant les chrétiens pour vous montrer que non, les versets falsifiés. La Torah falsifiée. La Torah falsifiée. Voici, tu te mets devant un mur où tu ne vas pas trouver dans ton Coran là où on a écrit la Torah a été falsifiée. Donc, c'est ce que je voulais dire. Mais vraiment, faites attention avec les versets que vous prenez, parce que ce sont des versets que même votre collègue Jeff utilise pour vous mettre au mur. C'est ce que je voulais dire, simple. Merci. Fille du Père, tu peux parler. Ok. Bon, moi, vraiment, en tout cas, par la démonstration de mes frères, j'ai compris que, en fait, ces versets-là, il ne s'agissait même pas de la Torah. Il s'agit de leurs hadiths, leur seconde source qu'on connaît. Voilà. Maintenant, moi, il y a deux choses qui m'interpellent dans lorsque les gens disent que la Torah est falsifiée. Et notre frère qui est là, il dit que c'était bien avant que le prophète soit là, que la Torah était déjà falsifiée. Maintenant, moi, je me demande comment est-ce qu'on peut venir authentifier après quelque chose qui est falsifié, venant d'Allah. Sur la terre ne peut falsifier ni même la cacher. Bon, la cacher, c'est moi qui ajoute, la falsifier. Maintenant, le prophète lui-même, là, il a utilisé la Torah pour comment on appelle, juger certaines affaires. Donc moi, en fait, ça m'intrigue. Et puis bon, je ne comprends pas. Donc moi, d'où ma conclusion que, en fait, même le Coran, ça a été écrit par un homme. Ce n'est pas un truc qui est venu du ciel. C'est faux. C'est pas possible. Parce que si le Dieu Tout-Puissant lui-même il dit qu'on ne peut pas falsifier sa parole, on ne peut pas la changer, on ne peut rien faire, et qu'il y a une Torah qui a disparu, qu'on ne voit pas, on ne sait pas c'est qui, lui il a le pouvoir, puisque c'était avant Mohammed. C'était avant Mohammed. Donc quand il vient révéler, il vient corriger aussi, il allait lui dire, ah voilà où se trouve la vraie Torah. Donc voilà. On ne peut pas aujourd'hui au 21e siècle là, nous dire, tenir ce même langage là pour dire oui la Torah est falsifiée. On demande la vraie Torah. Impossible de retrouver la vraie Torah. Donc, de la Torah, il s'agit de leur second livre. C'est clair. La démonstration de Yeshua, de professeur, moi j'ai bien compris. Il ne s'agit pas de la Torah. Donc, revoyez-vous. Moi, je vous invite à venir à Jésus. Il est le seul et vrai Dieu. C'est le chemin qui mène au salut. Sans Jésus, c'est la mort totale dans tous les domaines. Merci. Yoshua, il faut passer les autres versets maintenant. On va passer aux autres versets là. On va mettre ça dans la lumière. Je peux parler? Non, attends d'abord, attends. Attends, c'est Ferguson qui parle. Et puis après, tu parles. Allô? Oui, on vous attend. Ok, c'est toi qui parles, après c'est lui qui parle après. Hey, la fille du père a déjà parlé? Oui. Ok, c'est toi qui parles, comme ça Douros aura l'attitude de vous répondre par rapport à ce que vous avez dit. Vas-y. Ok. Bon, malheureusement, on ne peut pas afficher le texte. Mais moi, quand je lis le texte, petit truc, je pense que vous n'arrivez pas à vous comprendre. Ce que Douros a voulu dire, peut-être vous n'avez pas compris. Parce que quand tu lis, Ibn Kassir dit Dieu dit par là, c'est-à-dire que Ibn Kassir explique un texte du Coran. C'est ce que moi j'ai compris.
Ibn Kassir explique un texte du Coran. D'où, comme je le dis, je suis toujours pas d'accord avec les savants, vu que quand je les vérifie toujours, je trouve qu'il ment, parce que quand je remets au texte, c'est ce que lui, il a peut-être voulu vous faire comprendre, hein, à ma compréhension. C'est ce que lui, il a voulu vous faire comprendre, que c'est Ibn Kassir maintenant qui dit, Dieu dit par là, et puis il ajoute, c'est-à-dire qu'il explique selon sa compréhension de ce que Dieu a voulu dire du texte du verset Coran, parce que c'est ce que les savants font. Ils prennent les textes Coran, ils le mélangent. Et comme je ne peux pas croire d'abord à ce que Ibn Kassir a dit, parce que ça, c'est les savants qui le font, hein, toujours quand ils se trouvent dans une difficulté, ils versent ça toujours à Allah, comme la sourate du premier à la fin qui dit « Guide-nous dans un chemin droit, le chemin de ce que tu as comblé de faveurs les égarés ». Quand vous lisez beaucoup les tafsirs, ils vont appliquer ça aux chrétiens et les juifs. Et pourtant, non. Selon les textes même, Mohammed parle de ceux qui étaient égarés coraniquement, qui avaient eu le fléau de Dieu, et ceux qui étaient bien guidés, qui étaient les Abraham, les Moïse et autres. Donc je pense que c'est ce que lui il a voulu dire. Comme les savants, comme il n'y a pas tout le texte, voilà. Comme le savant, toujours c'est ça, lui il a voulu expliquer un verset coranique. C'est ce que moi j'ai compris du texte. Maintenant, Darous, moi je te pose une question en passant par là. Une seule question, parce que tu auras le temps de bien expliquer. Tu peux me donner à la fin juste un seul verset qui permet les savants de venir prendre le Coran et de la traduire selon leur manière, donné par Allah à Muhammad. Moi, j'ai fini. Yeshua, je peux maintenant? Oui, là tu peux parler puisque beaucoup de personnes ont apporté des affirmations, donc ça te permet donc de rebondir par rapport à tout ce qui a été dit. Merci bien. Merci. Nous avons eu plusieurs affirmations. Donc, on est parti sur le fait de prouver que la première phrase, la Torah est falsifiée. Ça, c'était le sujet de base. Ensuite, on est allé sur la question Ibn Kassir, Allah l'a maudit en se basant sur un verset. Et troisième question. Je peux aller selon l'ordre que je veux? Commence par la dernière, on t'écoute. D'accord, merci bien. Alors, je dis d'abord, aucun verset du Coran ne permet à un musulman, quel que soit le musulman, d'expliquer le Coran comme il veut. J'ai dit comme il veut. Mais qu'est-ce qu'on fait? Pour expliquer le Coran, il y a des outils. Quand je dis des outils, il faut que l'explication que tu donnes du Coran, ce soit ce qui est proche de quoi? De la compréhension de ce verset. Car Allah fait descendre des versets dans une langue arabe claire. Il y a des versets quand tout musulman lit. Ignorant comme savant, il comprend cela. Il y a des versets quand tu lis, tu as besoin de comprendre le contexte. Alors, qu'est-ce que Ibn Kassir va vous faire? Quand Ibn Kassir va prendre un verset A, il va dire, si ce verset, on ne le comprend pas directement, on a besoin de certains outils. C'est quoi le premier outil que Ibn Kassir va prendre? Il va dire, il faut que je regroupe tous les versets qui parlent du même contexte. Je regroupe tous les versets qui parlent du même contexte. On appelle ça le fait de faire le tafsir du Coran par le Coran. C'est le premier niveau que Ibn Kassir il fait. Il a expliqué dans son introduction comment il fait le tafsir. Ibn Kassir a dit dans l'introduction de son livre comment il fait le tafsir. La première chose, il va prendre tous les versets qui parlent du même sujet pour pouvoir comprendre ce qu'on ne comprend pas directement dans le verset. Deuxième chose, il va dire, ce verset-là, est-ce que le prophète a eu à expliquer cela? Et attention, j'ai dit, est-ce que le prophète a eu à expliquer cela? Si oui, alors il va se dire, je vais chercher la parole du prophète qui explique cela. Là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va retourner à ce qu'on appelle hadith. Et quand on dit hadith, on est partagé entre deux choses. La parole que tu vas rapporter du prophète là, est-ce que c'est vraiment sa parole ou pas? C'est ça qu'on appelle le hadith authentique. Oui, c'est sa parole. Le hadith faible, non, ce n'est pas sa parole. Donc, Ibn Kassir va te rapporter... Tu contredis le Coran. Je suis en train de développer. Oui, mais tes paroles, tu contredis le Coran, mon frère. En quoi? Je contredis le Coran en quoi? Vas-y.
Ibn Kathir, est-ce que, non, je vais vite fermer cette parenthèse, le béret. Est-ce que, dis-moi, est-ce que Mohammed peut expliquer le Coran à ses compagnons? Réponds par oui ou non. Est-ce que Mohammed peut expliquer le Coran? Oui. Alors, merci. Ferguson, on est d'accord, donc toi et moi, que Mohammed peut expliquer le Coran. D'accord? Voilà pourquoi je t'ai dit qu'on fait la différence entre un hadith qui est authentique et un hadith qui est faible. Le hadith qui est authentique, c'est quoi? C'est le hadith qui, après vérification, on dit oui, c'est la parole de Mohammed. Le hadith qui est faible, c'est quoi? C'est le hadith qui, après vérification, dit non, ça là, c'est pas sûr que ce soit la parole de Mohammed. Donc, si après vérification, dit oui, ceci c'est la parole de Mohammed, je reviendrai donc à Ferguson en disant, si on te dit que Mohammed a expliqué ce verset, c'est parce qu'on te dit qu'il y a un hadith authentique. Ta question devrait être, comment tu sais si c'est authentique ou pas? Ta question. Tu peux me donner... Si on se coupe comme ça, on va encore laisser le sujet. Oui, mais je vais comprendre. Choix. Je peux continuer au développement? Non, tu as posé une bonne question. Écris ça et je reviendrai. Bien sûr, écris ta question et je reviens sur ça. Sinon, on va se perdre. On va se perdre. Écris ça et je reviendrai sur ça. D'accord? En attendant, regardez, 30 secondes, je vais avoir une coupure, je vais monter les escaliers. 30 secondes, je ne descends pas. Je vais faire une petite mention, Doros. Doros, tu vois, depuis que tu as commencé à parler, tu parles tellement trop. Les autres n'ont même pas le temps de parler, de te répondre. Tu poses des questions, on dirait que tu veux toi-même répondre à tes questions. C'est pas possible. Parle moins. Et puis, si tu as une question, tu poses au moins la question, laisse les temps aux gens de te répondre. Sinon, tu monopolises la parole, après tout le monde, voilà, on est froid, on t'écoute, et puis ça énerve après, tu vois, non? Douros. Allô? Oui, choix. S'il te plaît, accorde-moi un instant, juste un instant, parce que j'écris et ça ne sort pas en commentaire. Je vais répondre en commentaire, et puis tu prends la parole. Monsieur MK. Le temps de réponse en 30 secondes, Yeshua, le temps de réponse en 30 secondes, je monte les escaliers, j'aurai pas la connexion en 30 secondes, d'accord? En 30 secondes à peine. Ok. Monsieur MK, tu as écrit en commentaire, j'ai vu, Baba elle a resté serein. En français, trop toi. Tu écris vision chrétienne. Baba est le boss. Tu écris, c'est lui qui fait trembler tous les chrétiens. Mon ami, quelqu'un qui se masturbe au travers du téléphone ne peut influencer personne. Tu comprends? Moi, je ne suis pas dans votre héros. La femme, il fait deux coups dans Aoko. La femme, écoute bien ce que je vais te dire, MK. La femme, on la pénètre en direct. C'est ce que Dieu a créé, en direct. Papa, les histoires. Ah non, ne parle pas, pardon. Comme ils aiment enregistrer, je veux qu'ils enregistrent. La femme, on la pénètre directement. Sans caleçon. Les histoires où on se masturbe et on jouit derrière les bêtises de téléphone, ce sont des conneries, c'est de la saleté. Donc, tes histoires, tes commentaires bizarres que tu viens faire dans mon live, je ne sais pas si ça le concernait lui-même, mais dis-lui que moi, je ne le fais pas derrière un téléphone. C'est bec. Les histoires où on jouit derrière un téléphone. Un homme jouit derrière un téléphone. C'est un garçon fille. C'est dégueulasse. La femme là, ça s'allume en direct. Claire. Et c'est ça nous on aime. Et vous faites des trucs derrière le téléphone et on jouit n'importe comment. Cette saleté là, ça ne marche pas avec moi. Donc des conneries comme ça là, vous pouvez aller faire ça là où vous voulez. Yesha, c'est bon, on passe. Arrête avec ça. Ça c'est pour nous. Faut nous confier ça. Tes guerriers sont là. Fontaine d'eau, tu ouvres la jouissance précoce. Va chercher le médicament de coco. Comme vos histoires, comme vous faites dans vos lives, moi là je suis là. Tu ne connais même pas ma nationalité. Je suis Camerounais, le continent.
Elle te dit, je suis ce qu'on appelle l'ampoule grillée. Si tu veux, tu montes tout ce que tu veux. Je m'en fous. Tu ne mets pas le carburant dans la voiture, tu ne remplis pas mon frigo, tu ne donnes pas la nourriture à mon enfant. Je m'en gaba de toi. Donc, les petits masturbateurs derrière le téléphone qui viennent faire des commentaires dans mon live, allez-y faire ça avec les gens qui vous écoutent. Vous. Voilà, nous sommes camés ici. Voilà. Donc, ces gens qui se masturbent au travers du téléphone, tu dis qu'ils ont peur de qu'ils aillent faire ça avec ceux qui font ça. Je suis pas dans les conneries là. La femme, c'est en direct qu'on la grée. C'est pas derrière le téléphone. J'atteste et je confirme ça. Donc, ceux qui veulent aller se faire masturber derrière le téléphone, c'est pas mon cas. Donc, ils peuvent te faire trembler ceux qui font trembler. Moi, je pisse dessus et puis je mets ça dans les toilettes. Voilà. C'est bien clair, monsieur MK. Donc, reviens faire tes commentaires. Je te laverai ainsi. Toi et ton soi-disant celui-là qui fait trembler les gens. Des bêtises comme ça. Hey, jusqu'à tu as fait décharger le téléphone ici, frère. Excuse-moi. Oui, frère. Oui, frère. Tu m'entends? Patiente. Vous m'entendez? Oui, frère. Vous m'entendez, docteur? Mais Sam, attendez, on parle tous en même temps, on n'attend plus. Voilà. Il y a quelqu'un qui veut parler. J'ai laissé un commentaire là. Regardez, j'étais sur la voie tout à l'heure, donc je suis rentré. Donnez-moi maximum 5 minutes, je m'installe et je suis à vous. Vous me permettez cela? Merci bien. Maximum 5 minutes, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Donc, monsieur MK, tu peux revenir écrire tes commentaires à la con là. Si c'est ça que tu prends comme modèle, la même main qui se masturbe, et c'est la même main qui touche le Coran, c'est la même main qui touche la Bible. Quelle indignation! Quel est l'honneur d'un homme? L'homme bande. Faut descendre, hein. Moi, si c'est moi. C'est bon, les mains. Tu n'as pas monté là. Les mains, pardonnez. Vous pouvez. Il va parler de ça. Vous pouvez aller faire ça dans d'autres lives. Là, on vous donne du crédit. Là, on va vous donner le temps de vous répondre, de faire les trucs, ou bien vous avez fait des lives. C'est avec moi là. C'est-à-dire, tu perds ton temps. C'est une perte de temps. Ailleurs même, on ne donne pas de temps. Yeshua, il faut le laisser. Il voulait se faire voir ici. Moi, mes bagnons qui sont ici, mes jolis garçons qui sont ici là. Regardez-moi ça. Regardez-lui là. Il vient faire des commentaires à la con. Commentaires à 2 balles. Commentaires à Okoman. Commentaires à Okotique. L'homme bande en direct. Les hommes qui bandent derrière le téléphone. Mon grand-père avait raison. Ça, c'est le monde à l'envers. Il te dit. C'est le monde à l'envers. On bande derrière un téléphone et on jouit même. Tu vas me faire jouir? En plus, il n'a même pas sa main. Il n'a pas sa main. Un vrai homme qui bande bien peut jouir derrière un téléphone? Jamais. Tu vas me faire comment? Jamais. Il fait comment? Tu dois taper au moins pendant 45 minutes, 30 minutes. C'est quoi? Ma main va brûler? Parce que je suis en train de taper. Les vrais coups. 5 heures, comme ça on va accepter. 5 heures. Revenez me parler des bêtises là, ici là. C'est pas les trucs précoces là, hein. Les trucs même là. Mais quand même tu écoutes la vidéo même là, dès qu'il parle, dès qu'il entend la voix de la sœur nette, ouah, ouah. La fille du père, maman. Pardon. Ok, on passe, non, les frères. Hey, Yeshua, c'est bon. Tu es fâché. C'est bon. Ouais. D'accord, merci. Je vais préciser à Ferguson par rapport à la question. Il a posé une question simple.
Et par rapport au point, le frère va revenir pour continuer à répondre. Mais c'est pour dire que par rapport à ce qu'on a entendu, la question de Ferguson, c'est est-ce qu'il y a un passage du Coran qui permet à un savant d'interpréter le Coran? C'était ça la question claire. Et lui, il est entré dans les démonstrations. Et jusque-là, pour le moment, comme il va revenir continuer, sinon ce qu'il comprend, c'est le professeur qui doit interpréter. Donc normalement, ce qu'un savant doit faire, c'est de rapporter les interprétations du prophète. Mais si un savant se met à interpréter, il faut qu'au sortir de toutes ces explications, il nous donne le passage où le Coran dit qu'un savant peut interpréter le Coran. Ferguson, c'était ta question, non? Oui, c'était ma question, mais il vient de condamner les savants. Ce que j'aime de Darius, qu'est-ce qu'il répond aux questions? Il a dit que il m'a posé une question, est-ce que le prophète peut expliquer? J'ai dit oui. Il ne sait pas pourquoi j'ai dit oui. Il va me donner un seul hadith où le prophète explique le Coran. C'est ça que j'attends. Et je descends. Non seulement il a détruit les savants, il va détruire maintenant les hadiths et moi je m'en vais. C'est tout. Il va me donner un seul hadith où le prophète explique un Coran ici. Et on finit. Moi j'ai fini. Ok, clair. Toi-même là, tu es dans quelle casserole même? Tu es dans quelle casserole? Attendez. Il y a. Pardon. S'il vous plaît. On l'appelle comment? Il y a quelqu'un en bas qui veut monter Cosmos. Il a une nouvelle sœur, certainement. Il faudrait que quelqu'un descende. Je descends, elle va rester. Comme non, moi, tu peux me faire descendre, il n'y a pas de problème. Non, vas-y ma soeur, toi reste. Mais tu laisses pas, hein. Tu laisses pas, hein. Tu es la guerrière. Je te donne le brassard. Pardon? J'ai pas dit, je te donne le brassard. Amen, amen, ouais. Je laisse pas passer les n'importe quoi. Moi, elle laisse passer personne ici. Tu me connais? Voilà. Moi, elle laisse passer personne. Personne, ma petite soeur. Les gens bidons là passent pas ici. Voilà. Hein? Je suis derrière nos champions sont là, voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça même. Je suis dans les commentaires. Ça marche. Quand il va bander en live là, moi je tiens la caméra. Parce qu'il a dit il va en direct. C'est beg. Toi, elle aurait la comédie. Vous pouvez faire monter Cosmos. Ok. Je fais monter. Comme non, ça, mais il a pas fait la demande, Yoshua. Peut-être qu'il a un compte privé, je sais pas. Toi-même, tu peux le voir, je crois. Je vais voir ici si je peux me mettre moi-même modérateur avec ce compte aussi. Mais t'as changé pourquoi? On t'a signalé ou bien? Oui, ils m'ont signalé. Avec l'autre compte? Oui. Attends. Oh, où est-ce qu'on met le truc de modérateur là? Viens embrouiller les gens ici là. Il est meilleur. Bon, Yeshua, en attendant, parce que Vision voulait parler, hein, on peut le laisser parler en attendant que oui, il peut parler. Tout ça. Comme ça, ils peuvent parler au lieu qu'on reste comme ça. Oui, il peut parler. Vas-y. Oui, mon intervention, c'était pour clarifier la question de Ferguson là. Je pense que c'est assez clair. On attend le retour de notre ami. C'était pour clarifier la question. C'est bon. Il est parti. Il doit revenir. Il va revenir. Attendez, il m'ajoute moi-même modérateur. Est-ce que tu as vu l'invitation des Cosmos? Attends, je vais aller voir maintenant. Sinon, je profite aussi pour dire merci beaucoup à Yeshua qui a mis le sujet sur la table. Parce que depuis on parle de la Bible, la Torah a été falsifiée, la Bible a été falsifiée. On a tenté par tous les moyens de leur dire que quand on parle de falsification, il ne s'agit pas d'avoir changé la loi de Dieu, mais les interprétations que les gens donnaient. Et ils ont voulu persister dans leur voie, alors que le même sujet, ça ne parle pas forcément de la Bible. La parole d'Allah aussi est concernée. Donc tout ce qui est hadith, tout ce qui est extra-coranique est concerné par ce sujet. Tout ce qu'on écrit au nom d'Allah, que ce soit interprétation, que ce soit hadith, que ce soit tout ça là qu'on fait passer pour Allah. Il y a vu même qu'il y a certains documents où on dit que ça constitue la deuxième source qu'on ne peut pas comprendre le Coran sans tel document. Tout ça là, c'est ça qu'on va mettre dans le lot de falsification aujourd'hui et puis on va traiter. Oui, c'est vrai que ce que tu viens de dire, mon frère, mais c'est parce que, au fait, dans les mosquées, on leur montre pas
la vraie face cachée de ces sourates que Douros était en train de prendre là. On leur montre pas ça. On leur dit, on met tout sur la tête de la Bible ou bien de la Torah ou bien des évangiles. Au lieu de montrer la vraie face cachée qui est dedans là, dans les mosquées, on leur montre pas ça. Non, on vient seulement présenter, non, c'est la parole c'est la Bible qui est falsifiée. C'est pour cela que même il y a certains musulmans même, quand tu lui présentes la Bible, ils jettent. Hey, qu'est-ce qui s'est passé? Ils jettent. Pourquoi? Parce qu'on les a configurés de telle sorte que la Bible, c'est pas un bon livre. C'est un livre falsifié, c'est un livre de Satan. Donc, faut pas la toucher. Même la toucher, ne touchez pas. C'est pour cela qu'ils jettent. C'est ça ce que Douros ils ont comme ce problème-là. Donc, il fait partie de ces musulmans qui ont ce problème-là, à qui on a configuré ce genre de paroles. Mais là, parce qu'il ne faut pas en oublier, la vraie question était que la Torah est falsifiée. C'était ça la vraie question. Parce que tout ce qu'on est en train de dire là, ça, c'est des ciboules, des tomates, des oignons, oui. Mais la vraie question, c'est quoi qui est dans la marmite? La Torah est-il falsifiée? Est-ce que le Coran parle de la Torah qui est falsifiée? Le Coran. C'était ça la vraie question. Donc, à vous le mail, je crois bien que c'est... Ok. Shalom, bonjour à tous. Shalom à toi, frère. Shalom, frère Yeshua. Shalom à tout le monde sur le panel. Oui, c'était pour faire un retour par rapport à ce qu'on avait évoqué hier concernant le débat avec Fantassin. Ouais. Tout à l'heure, je me suis rendu sur son live. J'ai fait ma demande. Il a vu ma demande. Il m'a pas fait monter. J'ai mis un commentaire en lui disant que je souhaitais monter. Il m'a répondu en disant c'est pourquoi, sachant très bien que hier on a eu un échange par rapport au débat qu'il devait avoir avec toi. Donc j'ai comme l'impression qu'il veut fuir le débat. Peut-être que je me trompe. Donc je ne sais pas s'il y aura débat ou pas. J'ai voulu organiser, planifier. Je vais encore une fois me rapprocher du frère Excellence, voir s'il a pu se contacter Fantassin. S'il n'y a pas de réponse, on dira tout simplement que ils se sont défilés, hein, ils n'ont pas osé confronter leurs idées aux tiennes. En Côte d'Ivoire, on dit « Dieu connaît bagage qui est lourd ». Donc tu es un garçon. Yeshua, tu es un vrai garçon. Tu es un vrai garçon. Donc je sais que tu es serein. Toi, tu as dit que tu étais prêt, mais j'ai l'impression que leur discours change, quoi. Hier, Fantassin dit qu'il était prêt à débattre avec toi, et là, j'ai l'impression qu'il n'est plus trop chaud, il est plus trop motivé. Donc, on avait prévu de faire le débat dimanche. On va voir jusqu'à demain. S'ils répondent pas, ben du coup, ben moi je vais arrêter ma démarche de vouloir planifier ce débat-là, quoi. Voilà, c'était le point que je voulais faire. Ok. En tout cas, merci frère pour le retour. Je vais répéter ce que j'ai dit à mon frère Setso ici tout à l'heure. Le frère Cosmos. Avant que je ne m'intéresse au Coran et dans les sources islamiques, j'étais un chrétien ici à TikTok qui partait défendre la Bible. C'est-à-dire, j'arrive dans un live musulman où on dit que la Bible a fait ceci, la Bible a fait cela. Je partais toute la nuit parce que j'étais convalescent, donc j'avais le temps. Je partais défendre ma Bible. Mais un jour, un musulman m'avait dit, on est fâché quand il parle de la Bible parce qu'ils entrent dans la Bible en pyjama. Je t'assure, mon frère Cosmos, je n'ai pas digéré ça. Je les avais promis cette nuit que moi, donnez-moi un peu de temps, je vais entrer dans le Coran en caleçon. Comme vous entrez dans la Bible en pyjama, ça veut dire que vous nous avez respectés, je vais entrer en caleçon. Et ils ont commencé à rigoler. Et j'ai eu des tonnes de livres des musulmans. J'ai commencé le débat. Quand j'ai payé les 10 Corans pour prouver qu'effectivement il y en a plusieurs, parce qu'ils mentent aux gens qu'il n'y a qu'un seul Coran, ils ont fui le débat.
la musulman qui est garçon, ici à TikTok, vienne me prouver qu'il y a un seul Coran. Je vais lui faire lire, comme le Canadien lit leur ici. Bien. Donc, les musulmans qui bavardaient beaucoup ne peuvent même plus débattre avec moi. Que ce soit Ismaël Akkar, que ce soit Béni Islam, tous ces gens-là, personne ne peut se placer devant moi. Parce que, dans leur propre texte, je suis plus instruit que eux. J'ai plus de livres que eux. Comment peuvent-ils débattre avec moi? Donc, frère, ça fait 3 ans que j'étudie les textes des pères de l'Église, du catholicisme, tout. Ça fait 3 ans, Cosmos. Et j'ai un frère qu'on appelle Jamal. Moi, je me disais, bon, ils ont leur foi, ils font ce qu'ils ont à faire. Ça, c'est pas mon problème. Moi, je défends ma foi. On a un livre, on a une colonne vertébrale qui est le Christ. Mais j'ai remarqué que je regarde un live, je vois, la seule église que Jésus-Christ a laissée, c'est le catholicisme. Je dis, comment? Les protestants, les évangéliques, toutes les autres dénominations, ce sont les musulmans. Les musulmans aussi, ils amènent des gens en enfer. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ces gens écrivent ceci? Donc, j'ai décidé qu'on va aller dans ce sens-là. Je vais mettre les musulmans de côté. Je parle même de l'islam parce que mon frère Doros est venu. C'est quelqu'un qui est calme. Donc, chacun donne son explication dans les textes coraniques. Mais je vais d'abord mettre l'islam à côté. Je vais me concentrer sur eux. Celui qui est fort là, il vient. On va faire ça. Il veut lui montrer que ça fait un bon moment que moi, je fais l'étude de son sujet. Et il va lire. Le premier qui va se louper, va lire. C'est ce que moi je dis. Comme Excellence bavarde beaucoup, il fait des lives. Il dit aux chrétiens qu'on peut faire on appelle ça comment? L'intercession des saints. Le premier qui va se louper. Cosmos, je vais l'enceinte. Tu as déjà vu là un homme tombe enceinte? C'est avec moi, tu vas voir comment l'homme tombe enceinte. Je vais l'enceinte. Je veux lui prouver que les textes là, il ne connaît pas. Je vais l'enceinte. Donc, ils peuvent faire leur bruit ailleurs. Le premier qui va se louper, comme ils insultent les évangéliques, ils insultent les protestants, moi je vais les enceinter. Le premier qui va se louper, il va lire. C'est tout ce que moi je dis. Comme ils sont arrogants, ils parlent mal aux autres, on va voir ça clair. On va voir ça. Je vais d'abord prendre le cas de l'islam, je vais mettre de côté, je vais me concentrer sur eux. Je vais bien me concentrer sur eux. Ah oui, hein, Yeshua. Et en plus, chez eux là-bas, chez eux là-bas, il y a beaucoup de failles, hein, il y a beaucoup de choses cachées, hein, Yeshua. Si on regarde bien, hein, les évangéliques, par contre, moi je sais pas, hein, qu'est-ce qu'ils font mal. Peut-être il y a des petites choses à régler, mais vraiment chez les catholiques, c'est horrible. J'aime pas parler de ça, mais comme le thème est là, vraiment, on doit tout parler, hein. On doit tout mettre en live. On déteste personne, mais on doit dire, à un moment donné de la vie, les gars, on dit, il faut se dire de vérité. C'est pas parce que je t'aime, je vais te regarder, je te caresse. Je t'aime bien, mais qu'on se dise de vérité. C'est ça. Voilà. D'autres pensent que... Et c'est lui qui aime... Pardon, Yoshua, je vais finir parce que je vais m'imiter. Et c'est qui croient que... Eh, papa, j'ai déjà oublié même à cause de l'enfant. Vas-y seulement. Je voulais dire quelque chose d'important, mais bon. Cosmos, ceux qui pensent que moi, je déteste les musulmans, non. C'est pour cela, quand je discute avec un musulman, c'est un frère. Pas frère parce qu'il est chrétien comme moi, mais c'est Dieu qui l'a créé. Si je discute avec lui, il faudrait que je sois capable de lui démontrer, selon ses textes, voici ma compréhension, voici la compréhension des textes savants. Il faut être honnête envers le musulman, lui montrer selon ses textes. S'il est malhonnête, c'est son problème, mais tu lui montres ses textes. C'est pour cela que j'ai des livres, parce que je ne veux pas être malhonnête avec l'autre. Ce n'est pas parce que je déteste le musulman. Je veux juste discuter et lui montrer que bon, voici ce que tes textes disent. Mais maintenant, il y a d'autres, et ils attaquent les autres chrétiens. Ils parlent mal d'eux. Ils font des lives au point où ils insultent les autres. Alors, lorsque nous on parle d'eux, ils disent qu'on est en train de les attaquer. On va aller dans ce sens-là. On ira dans ce sens. C'est-à-dire, comme ils attaquent, on va contre-attaquer.
Ouais, je comprends, je comprends. En tout cas, frère Yeshua, vraiment, tout mon respect. Vraiment, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et voilà. Donc, si tu vois que je ne reviens pas ces jours-ci, c'est que bon, ils auront fui le débat tout simplement, quoi. En tout cas, nous, on reste en bas, on regarde les commentaires et puis on apprend avec toi. Merci infiniment, frère Yeshua. Merci. Merci beaucoup. Passe une excellente journée. Merci, Cosmos. Moi, Yeshua, je vais dire, ce que tu fais, c'est même pas attaquer. Excuse-moi, hein, j'ai les chocolats dans la bouche. C'est même pas attaquer, en fait. Ce sont eux qui attaquent parce que quand ils mettent leur titre, moi, j'ai déjà vu les lives de certains catholiques qui mettent des choses bizarres. Ils écrivent des choses genre les protestants, les nanani, nanana. J'ai déjà vu ça une fois, même chez Excellence. Il y a un là qui est orthodoxe aussi, j'ai déjà vu. Et je vous assure, les gars, si vous passez dans leur live, hein, tu montes, tu poses une seule question, ils t'insultent grave. Hein. Il s'appelle, je sais plus, mais c'est un nom difficile comme ça. C'est écrit un peu comme des anciens manuscrits comme ça, hébraïques ou quelque chose comme ça, je sais même pas. Mais ils sont très, très, très vulgaires. Je vous dis, ils insultent. Et il y a encore une fille aussi, elle est aussi catholique, elle fait un live. Si elle a ses frères à côté, dès que tu montes, tu poses une seule question. Ce sont des insultes qui te suivent en fait. Moi, je crois que toi, tu as juste mis des choses en clair et puis tu mets la lecture et puis tu lis. Là-bas, tu peux même pas poser une question. Ils vont t'insulter et puis toi-même, tu auras honte, tu vas descendre. Des fois, je passe vite fait. Je reste même pas là. Donc, voilà. Ok. Bon, bah, la prochaine. Moi et tu là, dès que quelqu'un est prêt, on tombe d'accord, on débat sur le sujet, puis il y aura la vérité derrière. Voilà. Ok, ça marche. Bon. Sois béni, mon frère. Amen, merci. Merci. Ok, merci. Si vous permettez, Ferguson va reprendre sa question et puis comme Douro sera, on va suivre le développement. D'accord. Ferguson, tu peux poser la question à Douros et puis on avance. Ferguson, allez manger ou bien? Douros, tu n'as pas oublié, non? Non, j'ai pas oublié. Sa question, si je ne m'abuse, c'était de savoir s'il y a un verset du Coran qui permet à un savant ou à un musulman d'expliquer le Coran comme il veut, n'est-ce pas? Non, d'expliquer le Coran. Comme il veut, il a dit comme il veut. Il peut... Si c'est pas ça, vous pouvez reformuler la question. D'accord. Oui, alors dans ce sens-là, est-ce qu'il y a un verset coranique qui demande à un musulman d'expliquer les versets coraniques comme il veut? Vas-y. Merci. Avant de répondre, tu te rappelles, depuis hier, je ne fais pas de débat. La prière est dans 20 minutes. Donc, d'ici 20-25 minutes, je descends et je reviens encore pour au moins 1 heure de temps. Je descends pour la dernière prière et je suis là jusqu'à quand vous voulez. Juste pour vous dire que je ne ferai pas, Inch'Allah. D'accord? Alors, la question de Ferguson, la réponse est non. Aucun verset du Coran ne permet à un musulman, qui qu'il soit, un musulman, d'accord, et tel qu'il soit, bon là je fais l'exception du prophète Mohammed, vous allez peut-être me demander pourquoi. Aucun verset du Coran ne permet à un musulman lambda, savant ou ignorant, d'expliquer le Coran comme il veut. Ensuite, je dirais, Ibn Kathir, dans l'introduction de son tafsir, il a montré comment il explique le Coran. Ibn Kathir, dans l'introduction de son tafsir, a montré comment il explique le Coran. Si je commence pas à être trop long, vous pouvez me couper, Inch'Allah. Je le dis de façon simple. Il a montré que, on explique le Coran par le Coran. Donc, la première chose qu'il va faire pour comprendre le Coran, c'est quoi? Un verset est descendu. Et il y a eu 3, 4, 5, 10 autres versets qui sont descendus aussi dans le même contexte. Car il y a des versets qui se répètent ou bien des contextes qui se répètent. Alors, il va regrouper tous les versets qui parlent du même contexte afin de comprendre réellement ce contexte. Deuxième chose, il va dire, le prophète Mohammed qui a reçu la révélation et qui devait l'expliquer aux gens, qui devait clarifier cette révélation, le Coran aux gens, il a sans doute expliqué ceci. Je vais voir s'il a expliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se poser la question, est-ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a expliqué ce verset? S'il trouve ce qu'on appelle une chaîne de transmission
jusqu'au prophète Mohammed qui est authentique, c'est-à-dire un tel a transmis de un tel qui transmet de tel un tel jusqu'à ce qu'on remonte au prophète. Et cette chaîne, elle est authentique. Il dira oui, le prophète, il a dit ceci par rapport à ce verset. Si la chaîne de transmission, elle n'est pas authentique, alors on ne va pas dire que le prophète a dit cela. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Ibn Kathir, At-Tabari et les autres Mufassiroun, vous pouvez voir dans leurs livres ce qu'on appelle hadith, mais c'est faible quand même. Mais vous savez pourquoi ça peut être faible? Lui, il ne va même pas te dire si c'est faible. Mais personne ne va le faire de reproche. Parce que nous avons ce qu'on appelle dans la science de hadith, la chaîne de transmission. Et une règle est connue entre les savants de hadith. Celui qui va amener sa chaîne de transmission, celui-là, il a déjà fait son travail. Aux autres savants ou bien aux étudiants en sciences de vérifier la chaîne de transmission pour voir si ça ramène à une parole ou bien à un fait authentique ou pas. Mais quand Ibn Kathir ou bien quelqu'un va me dire, le prophète a dit, et il ne va pas m'amener la chaîne de transmission, alors là, je n'ai pas la possibilité de vérifier cette parole. Si je ne trouve aucune chaîne de transmission à cette parole, je jette cette parole contre le mur. Donc, toute parole que le musulman attribue au prophète Mohammed, forcément, cette parole doit avoir une chaîne de transmission. Et on va vérifier si la chaîne de transmission, elle est authentique. Voilà pourquoi la question que moi je dis aux coranistes et aux non-musulmans qui rejettent les hadiths, on leur demande d'abord, est-ce que le prophète Mohammed a parlé, a fait et a vécu? Si tu me dis oui, je te dis, si on me dit qu'il a dit quelque chose, ta première parole sera de rejeter ce qu'il a dit ou bien de dire comment tu es sûr qu'il a dit cela. Et là, on pourra faire un débat de personnes qui réfléchissent. Donc, Ibn Kathir va prendre des versets pour pouvoir comprendre le contexte. Il va chercher les hadiths et lui, il veut les hadiths authentiques en vérifiant la chaîne de transmission pour pouvoir comprendre le contexte. Une troisième chose, il va prendre les paroles des savants qui sont venus avant lui, depuis les compagnons de Mohammed qui ont vécu avec Mohammed. Qu'est-ce que Ibn Abbas, qu'est-ce que Mujahid, qui est élève d'un compagnon, qu'est-ce que ces premières générations ont dit de ce verset? Ensuite, quand il va venir sur la parole des savants qui sont contemporains, qui sont de son époque, ou bien qui sont morts 10, 20, 30 ans, 50 ans avant lui, il va te dire par exemple que Ibn Jarir, et quand Ibn Kathir te dit Ibn Jarir, il parle de At-Tabari. Il va te dire que At-Tabari, lui, pour ce verset, lorsqu'il a expliqué, il est allé dans cette direction, et moi, je ne suis pas d'accord. Donc, Ibn Kathir va commencer par être d'accord ou pas avec les paroles des savants de son époque. Ensuite, il va te conclure en te montrant c'est quoi sa parole à lui. Sa parole est basée sur quoi? Sur le fait qu'il ait regroupé les versets, regrouper les hadiths en cherchant les hadiths authentiques, regrouper les paroles des compagnons et les paroles des compagnons sur la chaîne de transmission. Suite à tout cela, il va se dire, ce que moi je comprends alors, ça contredit ce que l'autre savant a compris. Vous voyez un peu? Voilà comment Ibn Kathir lui fait son exégèse. Est-ce que c'est dans la question, et maintenant voilà, la question de Ferguson, est-ce que Allah a permis à un musulman d'expliquer comme il veut? La réponse, non. Ibn Kathir t'a montré comment lui l'explique. Avant d'expliquer une parole d'Allah, si Allah dit, faites la, qu'on appelle, crains Allah, ou bien invoque Allah, il dit ça c'est clair. Allah veut que tu l'invoques. Quand il amène un verset où on a besoin de certains outils, il va dire attention, je dois regrouper tous les versets du même contexte. Regrouper tous les hadiths en cherchant les hadiths qui ont une chaîne de transmission authentique. Et quelqu'un a allumé son micro, je ne sais pas si j'ai dit quelque chose qui veut contredire. Instruc, tu as allumé ton micro. D'accord. Donc, Ibn Kathir, qu'est-ce que lui va te faire? Quand il t'apporte le verset, il va dire Allah a dit. Et chaque fois que, et ça, c'est pas Ibn Kathir qui le fait, moi je le fais, et tout musulman qui étudie la science islamique le fait. Quand on veut expliquer un verset, on va dire Allah a dit, et on va montrer une spécificité. Souvent, on ouvre des parenthèses, ou bien dans votre tafsir en français, vous allez avoir, et dans le tafsir en français, vous allez parler, peut-être, je vais vous supposer sur quelque chose tout à l'heure, Inch'Allah. Vous allez voir la couleur va changer, on va mettre du rouge. Ou bien quand le livre n'a pas de couleur, on va mettre du gras. Ou bien on va mettre les parenthèses pour montrer que, attention, là, il a cité la parole d'Allah. Et quand il veut apporter son explication à toi, à lui plutôt, il ne va plus te dire Allah a dit avant d'expliquer la parole d'Allah. Tout ce qu'il va expliquer ne sera jamais précédé de Allah a dit. Dans son explication, quand il veut encore ramener la parole d'Allah, il va dire Allah a dit. Pour te dire que Ibn Kathir, dans son livre, que tout le monde, musulman comme non-musulman, sait que ça, c'est le livre de Ibn Kathir. Ibn Kathir te dit, moi, j'explique la parole d'Allah. Et je fais la différence entre ma parole et la parole d'Allah. Mais le verset de malédiction qu'on a vu, le verset l'a dit que des gens écrivent des livres, ils disent, ceci est venu d'Allah. Ibn Kathir dit, non, ceci c'est mon explication, mon tafsir, mon exégète. Je vais expliquer la parole d'Allah.
L'autre verset dit, il dit, ce livre est venu d'Allah. Je vais rebondir ainsi en venant sur la toute première question. Est-ce que le Coran a dit que la Torah est falsifiée? Lorsque le Coran parle de la Torah, le Coran dit que Allah a vraiment révélé la Torah. Lorsque le Coran parle de la Torah, le Coran dit que la Torah est une guidée. Pour qui? Pour les Juifs. Maintenant, le Coran nous dit que les Juifs, ils écrivent de leur main un livre, ils disent que ce livre est venu d'Allah. Moi, je me pose la question tout bêtement pour savoir. Lorsque on demande à un Juif quel livre Dieu a révélé à Moïse, la réponse du Juif, Dieu a révélé la Torah à Moïse. Je dis à ce Juif, va au marché et va m'amener la Torah que tu as à ton époque. Il va au marché et il m'amène une Torah. Il me dit, voici la Torah. Je lui sors un verset du Coran pour dire, Allah me dit, moi, musulman, que des Juifs prennent leurs mains pour écrire un livre pour dire que celui-ci est venu d'Allah. Un livre pour dire que ceci est venu d'Allah. Alors je pose la question aux Juifs. Est-ce que Dieu a révélé la Torah seule ou bien autre chose à part la Torah? S'il dit la Torah seule, je vais lui dire, comment tu peux différencier entre le livre qui est dans ta main et comment tu peux me confirmer que le livre qui est dans ta main, c'est la Torah qui est révélée et ce n'est pas le livre qu'un Juif a écrit pour attribuer à Allah? Ça, si vous avez compris ma question. Le Juif qui m'amène la Torah, je lui pose la question me basant sur les versets du Coran qu'on a lu maintenant qui montrent que des Juifs, ils changent le sens des versets de la Torah. Ils écrivent, désolé, je n'ai pas dit Torah, qu'ils changent le sens des versets ils lisent les livres, ils donnent un autre sens. Et qu'ils écrivent de leur main un livre et qu'ils attribuent ce livre à Allah. Ibn Kathir, il écrit un livre, il dit, j'explique la parole d'Allah. Le verset dit, ils écrivent de leur main un livre, ils attribuent ça à Allah. Si on demande à un musulman, le tafsir de Ibn Kathir, c'est le Coran, il dira non. Je dis à un musulman, va au marché et va à la bibliothèque et paye-moi le Coran. Il va te payer le Coran. Va au marché, paye-moi l'explication de Ibn Kathir du Coran. Il va t'amener l'explication. Donc, un autre livre, il va jamais te dire que ça, c'est la parole d'Allah qui est le Coran. Mais le verset coranique me dit que les Juifs écrivent un livre, ils disent c'est la parole d'Allah. Moi, musulman, je suppose que je suis faible en français, même en arabe. Ma faiblesse en langue me fait comprendre que les Juifs écrivent un livre qu'ils attribuent donc à leur Seigneur. Quand moi, je suis en 2026, ou bien il y a 1400 ans quand Mohammed était là, si un Juif m'amène un livre et il me dit, voici la Torah, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est le livre authentique qui a été révélé à Moïse, ou bien c'est le livre que certains Juifs ont écrit de leurs mains? Alors la même chose que je vais demander à un coraniste, de demander l'authenticité de ce qu'on appelle hadith qu'on lui apporte, je vais demander à ce juif, est-ce que tu peux me prouver que ce livre-là, il y a une chaîne de transmission authentique jusqu'à Moïse? Tu peux me prouver que ce livre que tu m'as apporté, c'est vraiment le livre que Moïse a révélé? Ça, c'est le point 1. Donc moi, je vais demander l'authenticité de la Torah qui est actuellement chez le juif. Point 2, j'avais dit ça au début quand la